Bonjour les randonneurs, il y a quelque temps je vous ai présenté le contenu de ma trousse de secours qui était adaptée à ma pratique. Et maintenant, comme vous le savez peut-être, je randonne aussi avec une chienne husky. Et donc pour pouvoir lui porter secours en cas de problème, j'ai rajouté quelques petits éléments. Donc je vais vous présenter un petit peu les choses qu'on peut utiliser indépendamment pour chiens et humains et vous présenter également les petits accessoires que j'ai rajoutés spécifiquement pour ma chienne. Tout ce que je vous présente là, bien entendu, c'est adapté à ma pratique, à ma chienne. Et donc je vous recommande de vérifier votre pratique et les conditions de santé de vos chiens pour adapter votre trousse de secours. N'hésitez pas à aller voir un vétérinaire à ce sujet. Je vous recommande aussi de suivre la formation Premier Secours Canin. C'est cette formation qui m'a donné tout plein de petites idées et qui se retrouve retranscrite dans le contenu de ma trousse de secours. Donc entrons dans le vif du sujet. Au niveau de ce qui est commun, vous avez, entre l'humain et le chien, vous avez la couverture de survie, vous avez tout ce qui est compresse, vous avez, avec avis vétérinaire, tout ce qui est antidiarrhéique. Et ce dont je vous parlais la dernière fois, c'est au niveau de l'antiseptique. Là, c'est la chlorhexidine aqueuse. C'est ce qui m'a été recommandé de prendre lors de la formation Premier Secours Canin, que je vous recommande de suivre. Je vous mets en description un petit tableau récapitulatif du contenu de ma trousse. Et ce qui est commun aux chiens et aux humains. Bien entendu, ça ne vous empêche pas de prendre l'avis d'un vétérinaire et d'un médecin. Ensuite, les petites choses que je rajoute spécifiquement pour ma chienne, un thermomètre, parce que un chien, c'est pas comme nous, quand il a la fièvre, on s'en aperçoit pas forcément. Et le mieux donc, c'est prendre sa température rectale. Donc c'est son thermomètre spécifiquement pour elle. Ensuite, sous recommandation vétérinaire, c'est du bicarbonate. Vous mélangez ça à de l'eau et vous pouvez rincer la langue ou la truffe d'un chien qui a été touché par des chenilles processionnaires. Alors attention, il ne faut pas se tromper dans la dose. Je vous laisse voir avec votre vétérinaire. J'ai rajouté également ces petites chaussettes pour chien. En cas de plaie sur les pattes, ça lui permettra donc de maintenir tout ce qui est pansement et de pouvoir continuer à marcher. Ça peut servir aussi pour des randonnées où le terrain est un peu accidenté ou quand il y a de la neige. Celles-ci sont plutôt axées neige. Comme on ne sait jamais comment réagit un chien qui a mal, j'ai pris une petite muselière ferme-gueule. Donc c'est vraiment pour de la temporaire, c'est pas adapté comme muselière pour un chien sur le long terme. C'est vraiment pour prodiguer des soins d'urgence et pour éviter de se faire mordre au cas de forte douleur du chien. Mais ça l'empêche d'halter, de respirer correctement, donc de réguler sa température ou de boire. Donc vraiment, c'est pour les extrêmes urgences. Ma chienne étant allergique aux piqûres d'insectes, j'ai toujours de la cortisone sur moi. Donc c'est dans la trousse de secours. Ensuite, ça, j'ai pas réussi à le faire rentrer, c'est une bande élastique adhésive. Il y a plusieurs marques, là c'est Tensoplast. Ça permet donc de faire des pansements aux pattes ou autres, ou des attelles, et de maintenir le tout sur la patte du chien. C'est un petit côté donc élastique et collant qui permet de tout maintenir en place. Et enfin, bon, c'est hors trousse de secours, mais c'est vraiment un petit ustensile très utile à avoir. C'est ceci. Donc, bon, il y a plusieurs modèles. Ça, c'est le Fido Pro Airlift. C'est un sac de transport pour chien. Donc, si ma chienne se fait mordre par un serpent, par exemple, et donc elle doit éviter de bouger, je la mets dedans. Si elle se fait mal à la patte, peu importe ce qui lui arrive, je la mets dedans et je peux la transporter parce que bon, elle fait 20 kg à bout de bras, c'est pas terrible à mettre sur les épaules, moi j'y arrive pas. Donc on a pris ceci pour pouvoir la transporter. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer un peu comment ça marche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Comme je vous ai dit, j'ai préparé un petit tableau récapitulatif que je vous propose de consulter par le lien en description. Vous pouvez donc aussi consulter ma précédente vidéo plus axée donc premier secours humain, ici et ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. À bientôt!